Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vais encore à vous pour vous livrer les réflexions de Jésus sur sa résurrection. Jésus dit: les prières ardentes de Marie ont anticipé de quelque temps ma résurrection. J'avais dit: le Fils de l'homme va être tué, mais il ressuscitera le troisième jour. J'étais mort à 3 heures de l'après-midi du vendredi. Soit que vous comptiez les jours par leur nom, soit que vous comptiez les heures, ce n'était pas l'aube du dimanche qui devait me voir ressusciter. Comme heure, il y avait seulement 38 heures au lieu de 72 heures que mon corps était resté sans vie. Comme jour, je devais au moins arriver au soir de ce troisième jour pour dire que j'avais été 3 jours dans la tombe. Mais Marie a anticipé le miracle. Comme quand par sa prière, elle a ouvert les cieux quelques années avant l'époque fixée pour donner au monde son salut, ainsi maintenant, elle obtient d'anticiper de quelques heures pour donner du réconfort à son cœur mourant. Et moi, au début de l'aube du troisième jour, je suis descendu comme le soleil et par ma splendeur, j'ai brisé les sceaux des hommes, si inutiles devant la puissance de Dieu. J'ai fait levier avec ma force pour renverser la pierre veillée. Inutilement de mon apparition, j'ai fait la foudre qui a terrassé les gardes 3 fois inutiles, mis pour la garde d'une mort qui était vie, que nulle force humaine ne pouvait empêcher d'être telle. Bien plus puissant que votre courant électrique, mon esprit est entré comme une épée de feu divin pour réchauffer la froide dépouille de mon cadavre. Et au nouvel Adam, l'Esprit de Dieu a insufflé la vie en se disant lui-même: vie, je le veux. Moi qui avais ressuscité les morts quand je n'étais que le Fils de l'homme, la victime désignée pour porter les fautes du monde, ne devais-je pas pouvoir me ressusciter moi-même maintenant que j'étais le Fils de Dieu, le premier et le dernier, le vivant éternel, celui qui a dans ses mains les clés de la vie et de la mort? Et mon cadavre a senti la vie revenir en lui. Regarde. Comme un homme qui s'éveille après le sommeil produit par une énorme fatigue, j'ai une respiration profonde et je n'ouvre pas encore les yeux. Le sang revient circuler dans les veines, peu rapide encore. Il ramène la pensée à l'esprit. Mais je viens de si loin. Regarde. Comme un blessé qu'une puissance miraculeuse guérit, le sang revient dans les veines vides, remplit le cœur, réchauffe les membres, les blessures se cicatrisent, les bleus et les blessures disparaissent, la force revient. Mais j'étais tellement blessé. Voilà, la force agit. Je suis guéri, je suis éveillé, je suis revenu à la vie. J'étais mort, maintenant je vis, maintenant je ressuscite. Je secoue les linges de mort. Je jette l'enveloppe des onguents. Je n'ai pas besoin d'eux pour paraître la beauté éternelle que je suis, l'éternelle intégrité. Je me revêts d'un vêtement qui n'est pas de cette ère, mais tissé par celui qui est mon Père et qui a tissé la soie des lits virginaux. Je suis revêtu de splendeur. Je suis orné de mes plaies qui ne suintent plus du sang, mais dégagent la lumière. Cette lumière qui sera la joie de ma mère et des bienheureux et la vue insoutenable des maudits et des démons sur la terre et au dernier jour. L'ange de ma vie d'homme et l'ange de ma douleur sont prosternés devant moi et adorent ma gloire. Ils sont ici tous les deux mes anges, l'un pour jouir de la vue de celui qui l'a gardé et qui maintenant n'a plus besoin de défense angélique, l'autre qui a vu mes larmes pour voir mon sourire et qui a vu mon combat pour voir ma victoire, qui a vu ma douleur pour voir ma joie. Et je sors dans le jardin plein de boutons de fleurs et de rosées. Et les pommiers ouvrent leurs corolles pour faire un arc fleuri au-dessus de ma tête de roi. Et les plantes font un tapis de gemmes et de corolles à mes pieds qui reviennent fouler la terre rachetée après que j'ai été élevé sur elle pour la racheter. Et il me salue le premier soleil et le doux vent d'avril et la nuit légère qui passe, rose comme la joue d'un enfant,
et les oiseaux dans les feuillages. Je suis leur Dieu, ils m'adorent. Je passe parmi les gardes évanouis, symboles des âmes en faute mortelle qui ne sentent pas le passage de Dieu. C'est Pâques, Marie. C'est bien le passage de l'ange de Dieu, son passage de la mort à la vie, son passage pour donner la vie à ceux qui croient en son nom. C'est Pâques. C'est la paix qui passe dans le monde. La paix qui n'est plus voilée par la condition d'homme, mais qui est libre, complète dans l'efficience de Dieu qui lui est revenu. Et je vais trouver la mer. Il est bien juste que j'y aille. Cela l'a été pour mes anges, ce doit l'être bien plus pour celle qui, en plus d'être ma gardienne et mon réconfort, a été celle qui m'a donné la vie. Avant encore de revenir au Père dans mon vêtement d'homme glorifié, je vais voir ma mère. J'y vais dans la splendeur de mon vêtement paradisiaque et de mes gemmes vivantes. Elle peut me toucher, elle peut me baiser car elle est la pure, la belle, l'aimée, la bénie, la sainte de Dieu. Le nouvel Adam va à la nouvelle Ève. Le mal est entré dans le monde par la femme et c'est par la femme qu'il a été vaincu. Le fruit de la femme a désintoxiqué les hommes de la bave de Lucifer. Maintenant, s'ils veulent, ils peuvent être sauvés. Elle a sauvé la femme restée si fragile après la blessure mortelle. Et après qu'à la pure, à laquelle par droit de sainteté et de maternité, il est juste qu'aille son fils Dieu, je me présente à la femme rachetée, à celle qui est le chef de file, à celle qui représente toutes les créatures féminines que je suis venu délivrer de la morsure de la luxure, pour qu'elles disent à celles qui vont vers moi pour guérir, qu'elles aient foi en moi, qu'elles croient en ma miséricorde qui comprend et pardonne, que pour vaincre Satan qui fouille leur chair, elles regardent ma chair ornée de 5 plaies. Je ne me fais pas toucher par elle, et n'est pas la pure qui peut toucher sans le contaminer le Fils qui revient au Père. Elle a encore beaucoup à purifier par la pénitence, mais son amour mérite cette récompense. Elle a su ressusciter par la volonté du tombeau de ses vices, étrangler Satan qui la possédait, défier le monde par amour pour son Sauveur. Elle a su se dépouiller de tout ce qui n'est pas amour. Elle a su naître plus que l'amour qui se consume pour son Dieu. Et Dieu l'appelle Marie. Entends-la répondre, Rabboni. Il y a son cœur dans ce cri. C'est à elle qu'il a mérité que je donne la charge d'être la messagère de la résurrection. Et encore, une fois, elle sera méprisée comme si elle avait déliré. Mais rien ne lui importe à Marie de Magdala, à Marie de Jésus, du jugement des hommes. Elle m'a vu ressusciter et cela lui donne une joie qui apaise tout autre sentiment. Tu vois comme j'aime même celui qui a été coupable, mais a voulu sortir de la faute. Ce n'est même pas à Jean que je me montre d'abord, mais à la Madeleine. Jean avait déjà eu de moi la qualité de fils. Il le pouvait avoir car il était pur. Et il pouvait être le fils non seulement spirituel, mais aussi donnant et recevant ses besoins et ses soins qui concernent la chair, à la pure et de la pure de Dieu. Marie Madeleine, la ressuscitée à la grâce, a la première vision de la grâce ressuscitée. Quand vous m'aimez, jusqu'à vaincre tout pour moi, je vous prends la tête et le cœur malade dans mes mains transpercées, et je vous souffle au visage ma puissance, et je vous sauve. Je vous sauve, fils que j'aime. Vous redevenez beau, saint, libre, heureux. Vous redevenez les fils aimés du Seigneur. Je vous fais porteur de ma bonté parmi les pauvres hommes, les témoins de ma bonté envers eux pour les persuader d'elle et de moi. Ayez foi en moi, ayez l'amour, ne craignez pas, que vous rende sûr de l'amour de votre Dieu tout ce que j'ai souffert
pour vous sauver et que Dieu vous bénisse.